Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Tout récemment, la TCBH a atteint 500 abonnés à sa chaîne YouTube. Pour nous, ça représente beaucoup. Et pour vous remercier d'être de plus en plus nombreux à écouter le contenu qu'on vous propose, on veut préparer une FAQ, une foire aux questions. Pour ça, on a besoin de vous. Vous voulez savoir comment la TCBH a démarré? Qui y travaille? Avoir des anecdotes croustillantes de notre équipe? Toutes les questions sont bonnes. Envoyez-nous vos questions à faqtcbh@commercialoutlook.com. On espère vous lire en grand nombre. Et ça roule. Salut tout le monde, bienvenue à vos infos TCBH. Cette semaine à l'émission, on ose entreprendre. Est-ce que j'ai piqué votre curiosité? Alors c'est parti pour vos infos TCBH. Cette semaine à l'émission, on ose entreprendre. Eh bien, on vous présente le 24e gala Ose entreprendre du défi Ose entreprendre. Et pour vous expliquer ce qu'est le défi Ose entreprendre, je vais me faire le plaisir de vous lire la description qu'on a reçue par voie de communiqué de presse. Le défi Ose entreprendre est un grand mouvement québécois qui fait rayonner les initiatives entrepreneuriales de milliers de participants annuellement, de jeunes du primaire jusqu'à l'université ainsi que d'entrepreneurs. Il se déploie et s'enracine aux échelons local, régional et national. Pour sa mise en œuvre, plus de 300 responsables se mobilisent dans les 17 régions du Québec afin de mettre en lumière les projets issus de leur milieu. Le collectif régional de développement est mandataire du défi Ose entreprendre dans la région. Donc, ce qu'on vous présente aujourd'hui, ça nous a été présenté à nous, les médias, le 28 avril 2022. On y découvre le dévoilement des lauréats et des lauréates de la 24e édition du défi Ose entreprendre. Bon visionnement! Bonjour à tous, bonjour à toutes. En direct de vos salons, de vos établissements d'enseignement. J'en vois beaucoup en classe, j'en vois dans leur bureau ce matin. Je vous souhaite la bienvenue à ce gala régional qui souligne la 24e édition du défi Ose entreprendre Bas-Saint-Laurent. Mon nom est Laura Martin, comme ma coach Chaillé m'a présenté et comme vous pouvez le voir sur mon étiquette. Et j'ai l'honneur ce matin d'animer cet événement virtuel. Un événement qu'on souhaite chaleureux, un peu pour compenser avec la température qui fait dehors ce matin. Et même si on se trouve tous dans nos petites cases, là, dans nos petits rectangles ce matin, on veut faire sauter un peu ces barrières virtuelles-là pour passer un moment festif et un moment agréable ensemble ce matin. Donc, avant de commencer, on aurait un petit mot de la Direction nationale du défi Ose entreprendre à vous partager. Donc, célébrons ensemble ceux qui osent. Les finalistes régionaux que nous honorons aujourd'hui font partie d'un grand mouvement québécois qui réunit des milliers de participants, des jeunes du primaire à l'université, des intervenants scolaires et des entrepreneurs. Ils ont en commun la créativité, le désir d'accomplissement et l'audace de passer à l'action, contribuant ainsi au monde qui nous entoure. Ici, par un atelier d'aide aux devoirs, là, par une boulangerie de quartier ou par une nouvelle technologie médicale.
Je vous invite à souligner leur esprit d'entreprendre par des mots d'encouragement, des publications sur les réseaux sociaux ou, encore mieux, en devenant leurs clients. C'est ensemble que nous inspirons le désir d'entreprendre pour contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère. Et c'est signé Manon Théberge, présidente directrice générale d'Ose Entreprendre. Également, avant de commencer, il y avait le président du collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent et aussi préfet de la MRC des Basques, M. Bertin Denis, qui tenait à vous dire quelques mots. Bonjour et bienvenue à cette 24e édition du Gala régional du défi Ose Entreprendre. Au nom du collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent, c'est avec beaucoup de plaisir que je m'adresse à vous, gens du milieu scolaire, et vous tous, les jeunes, qui vous retrouvez avec nous pour la grande finale régionale. Soyez fiers de ce que vous avez accompli. Vous avez travaillé en équipe avec votre groupe scolaire pour faire avancer une idée d'entreprise. Où que vous soyez au Bas-Saint-Laurent, je vous dis bravo pour la réalisation de votre projet d'affaires. Cette année encore, la région présente un excellent taux de participation avec 263 dossiers soumis, dont 211 projets uniquement dans votre volet, le volet scolaire. Vous avez de quoi être fiers de vous retrouver ainsi à cette finale régionale. Je tiens à m'adresser aux responsables scolaires, aux enseignantes et enseignants sans qui les magnifiques projets qui seront dévoilés seraient impossibles. Bravo pour votre engagement auprès des élèves. Vous contribuez ainsi à semer des idées et à faire naître, peut-être, des entrepreneurs. Surtout, vous travaillez concrètement avec les jeunes sur les valeurs de persévérance, de satisfaction et d'épanouissement personnel. C'est extrêmement important. Également, je tiens à profiter de l'occasion pour exprimer notre gratitude à tous les partenaires du défi sans qui ce mouvement serait impossible. Ces organisations seront présentées tout au cours du gala. Merci aussi aux membres du jury qui ont eu la délicate tâche d'évaluer les projets. Maintenant, profitons bien de la prochaine heure que nous passerons ensemble pour découvrir la diversité des projets qui ont été développés. À tous les jeunes, je vous félicite encore une fois. Toute la région est fière de vous. Même en virtuel, nous sommes de tout cœur ensemble. Bravo et bon gala. Donc, comme M. Denis l'a dit, encore une fois cette année, les jeunes et les entrepreneurs de la région ont été au rendez-vous avec une quantité importante de dossiers déposés, ce qui montre vraiment tout le dynamisme et la vigueur du milieu entrepreneurial dans notre région. Et c'est justement pour récompenser l'audace, la créativité et l'esprit d'entreprendre des jeunes d'ici que nous sommes ici pour les récompenser ce matin. Donc, vous allez voir, si on annonce une tempête dehors, ici, on annonce un déluge de projets inspirants. Ça, c'est garanti. Et au cours de la prochaine heure, donc, nous récompenserons les projets du volet scolaire qui se sont démarqués au niveau régional. On va procéder dans l'ordre suivant. Donc, tout d'abord, les catégories du primaire, premier cycle, deuxième cycle et troisième cycle. On va enchaîner ensuite avec le volet secondaire, premier cycle, deuxième cycle et adaptation scolaire. Ensuite, nous récompenserons les projets dans la catégorie de la formation professionnelle et de l'éducation des adultes. Et puis, on va terminer avec les projets collégial collectifs. Donc, je crois que vous savez tous bien, ce volet scolaire vise à soutenir le développement de l'esprit d'entreprendre chez les jeunes en mettant en lumière leurs initiatives. Et tous les projets présentés aujourd'hui sont des projets réels qui ont été réalisés au cours de la présente année scolaire. Donc maintenant, je vous invite à regarder, à ce qu'on regarde ensemble, en fait, une vidéo de présentation du défi. Je m'appelle Camille Thérien-Tremblay et je suis la propriétaire de CAM pour construction d'abris et de micro-maisons. Ma participation au défi Ose Entreprendre, ça l'a permis d'avoir une belle visibilité pour mon entreprise, mais ça m'a surtout permis de développer des projets que j'avais vraiment à cœur. Mon expérience en tant que candidate pour Ose Entreprendre, oui, ça a porté ses fruits dans mon cas, mais même si on ne gagne pas, c'est une expérience qui est vraiment unique en son genre puis qui permet de te rencontrer toi-même en tant qu'entrepreneur.
Démarrer ton entreprise ou te découvrir un esprit entrepreneurial, ça commence par oser. Oser te parler de tes passions puis oser pousser tes passions. Donc, je te dirais, ose toi aussi et inscris-toi à la 24e édition du défi Ose entreprendre du Bas-Saint-Laurent. Donc, Camille Terrien-Tremblay est la directrice générale et la fondatrice de CAM Construction d'abris de micro-maisons qui est située à Saint-Léandre, une entreprise vraiment inspirante. Puis, elle a été lauréate l'année dernière de la catégorie création d'entreprise et récipiendaire du prix honneur Jeune entrepreneur en 2021. Elle devait être avec nous ce matin. Malheureusement, il y a quelques petits virus qui circulent ces temps-ci. Donc, malheureusement, elle ne peut pas être avec nous pour annoncer quelques lauréats, mais elle tenait à vous saluer et à vous féliciter tous. J'invite maintenant Akochaye Lawin Oré du collectif de développement régional du Bas-Saint-Laurent et responsable du défi Ose entreprendre à nous expliquer le processus de sélection et les prix qui seront remis. Alors, bonjour tout le monde. Donc, moi, c'est Akochaye Lawin Oré. Je suis le responsable régional du défi Ose entreprendre. J'ai eu la chance de rencontrer certains d'entre vous il y a quelques jours lors de notre test de connexion. C'est ma première année en tant que responsable régional du défi Ose entreprendre et j'ai été vraiment impressionné par la quantité des projets dans le volet scolaire qui ont été déposés dans le volet scolaire et surtout par le dynamisme des élèves et des enseignants qui les accompagnent. Ça n'a pas été une tâche vraiment facile aux membres du jury d'arriver à départager les projets, mais toutes les candidatures ont vraiment été soigneusement analysées par des jurys de sélection formés par des entrepreneurs, des personnes qui accompagnent ou qui agissent dans l'écosystème de l'entrepreneuriat. Donc, le processus de sélection a été vraiment fait de façon très, très rigoureuse. Et je profite d'ailleurs pour souligner et remercier l'ensemble des membres du jury. Il y a certains qui sont branchés avec nous lors de ce gala. Si vous m'entendez, vraiment merci. Je vous l'ai dit lors des rencontres de délibération qu'on a eues ensemble. Et c'est le temps maintenant de dévoiler les différents lauréats, ceux que vous avez nominés comme un lauréat régional du défi Ose entreprendre de la 24e édition. Donc, je te passe la parole, Laure. Merci, Akochaye. Donc, bon, je sais que vous êtes fébrile, vous attendez que ça, mais il y a encore quelques petites informations à vous transmettre avant de se lancer. Donc, pour chacun des prix, les finalistes seront d'abord présentés. Ensuite, je m'entretiendrai avec le responsable du projet lauréat. Et puis aussi, s'il y a un des projets présentés, lauréat ou finaliste, qui pique votre curiosité, puis vous avez envie de parler avec son responsable, bien, écrivez-nous sur la page Facebook du défi Ose entreprendre Bas-Saint-Laurent. On va pouvoir vous mettre en contact, puis peut-être que ça fera des petits bébés projets là, au cours des mois à venir. Il est aussi important de dire que chaque projet qui a été soumis à l'échelon régional a été analysé selon les critères suivants: la nature même du projet, la démarche réalisée par les élèves, la mobilisation, les retombées, l'envergure du projet et puis son innovation. Et en raison du nombre de projets inscrits pour cette 24e édition, il y a 2 lauréats qui ont été choisis pour une catégorie. Donc ça, c'est une belle surprise cette année. Vous découvrirez laquelle de ces catégories un peu plus tard. Et puis, bon, tous les lauréats vont se partager un total de 4 000 $ en bourse. Et puis, chaque bourse va être accompagnée d'un certificat officiel du défi Ose entreprendre. On aurait aimé vous les transmettre directement par l'écran, mais c'était un peu difficile. On n'a pas réussi. Donc, on va vous envoyer les bourses et les certificats au cours des prochains jours. Et puis, notez aussi que tous les lauréats d'aujourd'hui se rendront à la finale nationale. Donc, allons-y pour vrai cette fois. J'espère que vous êtes prêts. Je pense que oui. Avec la catégorie primaire premier cycle, donc première et deuxième année. Le projet lauréat recevra une bourse de 450 $. Les finalistes sont Notre cœur s'agrandit avec les amis de Saint-Rémy, Un brin d'amour pour notre cours
Un avant magique, de l'œuf au poussin, répandre le bonheur et exposition de modèles réduits. Et le nom du lauréat est Un brin d'amour pour notre cours. Est-ce qu'on les voit? Est-ce qu'on les voit? Est-ce que vous pouvez lever la main, ouvrir votre micro? Est-ce que le groupe est là? Le lauréat, moi, je ne le vois pas. Je les vois. Donc, oui. Un brin d'amour pour notre cours. Ah oui, et le micro est ouvert, mais on n'entend pas ou sont très silencieux ce matin? Est-ce que vous nous entendez? Ah, oui. Maintenant, oui. Parfait. Bon, ben bravo. Merci. Bravo à toute la classe. Qui est le représentant du projet? On est deux, moi, M. David et Mme Stéphanie, puis on a une porte-parole dans les élèves ici. D'accord. Donc, c'est cet élève-là qui va me jaser, qui va m'expliquer ce qu'est ce projet? Oui, tu peux te lever, Léa. On a décidé de faire ce projet en toute l'école pour avoir, parce qu'on veut avoir des nouveaux modules. Puis on a ce projet-là grâce à Mme Annie puis Mme Nadine, Normand, puis le groupe Lebel, puis les parents qui ont donné de l'argent pour faire des arbres fruitiers, puis la municipalité, puis Donc, beaucoup de beaux partenaires dans ce projet-là. Donc, vous avez des arbres qui ont été installés dans votre cours, un module. Qu'est-ce que ça vous a apporté là, de participer à cet aménagement-là? Comme des nouveaux modules pour se jouer, parce qu'on a mis de l'argent dans le chat. Qui a envoyé un message, puis le professeur nous a demandé qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cet argent pour la cour. Puis on a choisi de faire d'abord une tyrolienne, puis des arbres fruitiers, puis repeindre le module. Bon, bien super. Félicitations à vous. Là, c'est peut-être pas aujourd'hui que vous allez pouvoir profiter de votre cours là, avec la neige qu'on annonce, mais vous aurez encore bien du temps pour en profiter. On ne l'a pas encore fait. Dans le fond, nos plans sont faits. On a trouvé des gens qui vont collaborer avec nous. Puis là, la construction va se faire au mois de mai. Bon, bien génial. Bien, félicitations à vous. C'est à notre tour de vous donner de l'amour. Bravo. Poursuivons maintenant avec la catégorie primaire deuxième cycle, donc troisième et quatrième année. Le projet lauréat recevra une bourse de 450 $ également. Donc, les finalistes sont... Est-ce qu'on a la diapo? Oui. Les mini-serres Ursule, Mission Bonheur, Embellir la cour d'école, 2 écoles, un spectacle et une bonne cure d'art. Et le nom du lauréat, roulement de tambour, c'est Mission Bonheur de l'École des Jolis Vents. Je pense qu'ils sont contents. Donc, ça coupe un peu ce matin, mais je peux commencer par dire que le projet, le jury l'a aimé parce qu'il reflétait bien, bon, le titre du projet reflétait bien la nature du projet, ce qui a été très apprécié par le jury. Ça revient. OK. Et les façons d'atteindre les objectifs du projet, entre autres par des livres audio, ça a apporté une touche d'originalité, puis ça a demandé de grands efforts aux élèves de cet âge. Donc, c'est ça que le jury a relevé. Donc, bonjour, qui est le représentant ou la représentante du projet?
Jessica Bégin, enseignante, puis on a 2 élèves qui vont pouvoir vous expliquer tout ce qu'on a mis en place pour ce projet-là. D'accord. Donc, parlez-moi, chers élèves, de votre projet Mission Bonheur. Quelle était cette mission-là exactement? Bonjour, moi je m'appelle Sophia Rose et voici Maë. Notre projet s'appelait Mission Bonheur. Notre but, c'est de répandre le bonheur, et de briser l'isolement en temps de COVID pour les personnes avec une déficience intellectuelle. On a fait des rencontres virtuelles pour mieux les connaître, des boules de sapin de Noël en bricolage, des cartes de Saint-Valentin avec des mots d'encouragement, des objets sensoriels pour eux et bien d'autres activités à venir. Wow! Qu'est-ce que ça vous a apporté de faire ça? Quelle fierté vous en retirez de ce projet-là? Oui, hein? Ça donne du bonheur, mais ça nous donne aussi du bonheur quand on en donne. C'est ça? Ça nous permet de côtoyer des gens différents aussi. Ça nous a permis de côtoyer des gens différents. Oui, effectivement. Donc, vous avez mené ça tout au cours de l'année. Donc, ça s'est fait, il y a eu des cartes à la Saint-Valentin. Donc, c'était réparti pendant toute l'année scolaire, c'est ça? Oui. Et il y a d'autres activités à venir aussi. Notre projet n'est pas terminé, ça continue jusqu'à la fin de l'année. Qu'est-ce qui reste à faire exactement? Ce qu'on a prévu, c'est au mois de mai, on veut aller leur visiter. On a, à part qu'on n'a pas pu parce qu'il nous manquait trop d'élèves au centre de jour, on a un panier de chocolat à aller leur remettre, qu'on va leur remettre la semaine prochaine. Puis, c'est ça, en mai, il y a en activité avec le centre de jour pour aller leur montrer. Le centre de jour, on fait des boutures. Puis, on a le projet d'aller leur montrer, sauf qu'il faut respecter les règles COVID. Si on a la chance, on y va. Si on n'a pas de chance, on va le faire soit en ayant une distance ou en virtuel. Oui, oui. En juin, on aimerait aller faire un pique-nique ou encore jouer à des jeux de société avec eux là, pour clore notre belle année de partenariat avec eux. Très belle initiative. Puis vous avez dit le mot COVID, mais je pense que c'est une période parfaite là, pour apporter du bonheur aux gens. Des fois, les gens se sentent un peu seuls puis un peu tristounets. Donc, c'est une très, très belle initiative de votre part. Félicitations. Puis restez avec nous jusqu'à la fin du gala. Bravo. Merci. Donc maintenant, on va terminer les prix de la catégorie primaire avec le 3e cycle, donc la 5e et 6e année. Le projet lauréat recevra une bourse de 450 $ également. Les finalistes sont le fantastique fertilisant, faire la vaisselle, nous, on aime ça, bataille musicale, la petite histoire de Saint-Eux, pour Saint-Eusèbe, je comprends, et puis donner au suivant le plaisir de la lecture. Et pour terminer, marché d'Halloween. Le nom du lauréat, le fantastique fertilisant. Ce projet-là a fait l'unanimité auprès des membres du jury. C'est ce que le jury nous a dit. Il a souligné que ce projet reposait sur une très belle démarche où l'implication des élèves était très importante. Donc, est-ce qu'on a les gens du fantastique fertilisant? Oui, je les vois en bas ici. Vous allez pouvoir ouvrir votre micro. Allô? C'est un bel enthousiasme. Ça, ce matin, vous êtes content, je le devine bien. Quelle est la recette de ce fantastique fertilisant? Comment on commence? Avec les collations et les dîners de l'école, on prend les résidus organiques, puis on les met dans nos appareils terreau, c'est une compagnie québécoise qui fait du compost. Puis après ça, on récupère le fertilisant 3 à 8 heures après.
Puis on repart une machine le lendemain matin. On le récupère juste avant de partir le soir. On en refait une, puis on fait ça depuis maintenant quelques mois. Puis là, après ça, les pots maçons, là, ils viennent de l'équipe campagne de financement. On a fait une campagne de financement pour un projet. En fait, on fait des soupes sèches à l'école depuis maintenant quelques années. Oui. Puis on a récupéré ces pots-là pour notre fertilisant qu'on distribue à la communauté. Puis après ça, les pots, ils nous reviennent, puis on peut en faire d'autres. Wow, super! Et d'où est venue l'idée de ce projet-là à votre école? On aime faire notre part pour la planète. Fait que on compostait déjà beaucoup à l'école, donc on se demandait comment aider encore plus. Rendre ça encore plus concret, là. Mm-hmm. Est-ce que vous avez rencontré des défis particuliers pendant la réalisation de ce défi-là? Est-ce qu'il y a eu des obstacles? Il y a une machine qui avait brisé à un moment donné. Ouais. On a une nouvelle. On a eu un excellent service de la compagnie Terreau, mais c'est ça, il a fallu qu'on retourne la machine. Donc, ça nous a retardé un petit peu. Mais vraiment, on a été très, très, très bien servis par cette belle compagnie québécoise. Puis, qu'est-ce que ça vous a apporté, là, vous, les élèves, là, de participer à ça? Qu'est-ce que vous avez appris? Surtout la fierté de faire notre part pour la planète. Ouais. S'impliquer dans notre communauté. Ouais. Bien, bravo. C'est une très, très belle initiative qui est reconnue aujourd'hui. Donc, continuez à faire votre beau travail. Bravo. On aimerait ça faire quelques remerciements. Est-ce qu'on peut prendre le temps? Tout à fait. Vas-y. On veut prendre le temps de remercier notre enseignante qui nous a accompagnés dans notre idée de projet et qui a mis beaucoup de son temps personnel. Toute l'équipe de notre petite école et les élèves autant que le personnel qui participe à la création du fertilisant avec les résidus organiques. Diane Leclerc qui est toujours là pour nous épauler dans nos grands projets. La compagnie Terreau, une superbe entreprise québécoise d'où proviennent les machines. Et finalement, la Caisse Desjardins Métis Neigette qui nous a aidé à poursuivre et à élargir notre projet avec une bourse de 3 000 $. Félicitations aussi à tous les autres finalistes. Wow, bravo et merci à vous pour votre beau travail. Bravo, on applaudit. Donc, en plein cœur de cette remise de prix, il est important de prendre le temps, nous aussi, de reconnaître les personnes qui nous ont aidés, donc les nombreux acteurs sans qui ce défi aux entreprendre ne pourrait pas avoir lieu. Donc, nous tenons d'abord à remercier les responsables locaux, vous en voyez à l'écran, donc qui sont des acteurs pivots dans leur milieu respectif. Ce sont nos yeux et nos antennes sur le terrain pour repérer les initiatives entrepreneuriales qui s'y développent. Ils accompagnent également les porteurs de projets dans le dépôt de leur candidature. Vraiment, on leur est extrêmement reconnaissant. Viennent ensuite nos partenaires financiers qui, grâce à leur appui, permettent la réalisation du défi aux entreprendre au niveau régional et permettent aussi la reconnaissance des nombreuses initiatives entrepreneuriales sur notre territoire. Permettez-moi de prendre quelques instants pour les nommer. Donc, nos partenaires régionaux, partenaires Platine, Mallette, Économie sociale Bas-Saint-Laurent et l'Ordre des CPA de l'Est du Québec. Nos partenaires Or, le Centre de services scolaires du Fleuve et des Lacs, le Centre de services scolaires des Phares, Premier Tech, Évol Bas-Saint-Laurent, Entrepreneuriat UQAR et le réseau Accès Crédit. Les partenaires argent, donc la commission scolaire Eastern Shores, le Cégep de Rivière-du-Loup, le Centre de services scolaires de Kamouraska-Rivière-du-Loup et le Centre de services scolaires des Monts et Marais. Et le partenaire bronze, la MRC de la Matapédia. Merci également aux partenaires nationaux, le partenaire présentateur Desjardins, le partenaire en titre, le gouvernement du Québec, les partenaires Platine, Québécois et Vidéotron Affaires, et les partenaires argent, l'Ordre des CPA du Québec et Spectrum. Poursuivons cette remise de prix avec le niveau secondaire.
Donc, on débute avec la catégorie secondaire premier cycle, donc première et deuxième année. Le projet lauréat recevra une bourse de 450 $. Et les finalistes sont Entrevue pour la persévérance et la motivation, Le gardien de l'école et des produits éco-responsables. Et le lauréat est le gardien de l'école de Sainte-Luce-des-Bois-et-Marais, Lévesque. Donc, j'ai une petite note du jury dans ce cas-ci. Donc, le projet Le gardien de l'école a démontré un réel projet entrepreneurial mettant en action plusieurs élèves de cette école dynamique. La créativité des élèves a été remarquée par le jury, tout comme l'ouverture de l'école sur la communauté par une activité familiale et rassembleuse. Donc, bonjour à l'équipe du gardien de l'école. Bonjour! Donc, vous êtes la représentante accompagnée de quelques élèves, c'est ça? Exactement. Les autres sont en écoute. D'accord. Donc, décrivez-moi un peu quelle était cette activité que vous avez menée. Donc, en fait, le jeu d'évasion, qui est en fait notre activité, se situe dans notre école. Pour être plus précis, dans notre local d'univers social, il y avait une trappe qu'on utilisait de temps à autre pour les festivités d'Halloween. Et on a décidé de l'utiliser. Donc, on a créé un jeu d'évasion à l'intérieur et maintenant, il y a des personnes qui viennent tout simplement dans notre école. Il y a un petit groupe d'étudiants qui y restent pour pouvoir leur faire vivre la super expérience. Donc, c'est ouvert à tous, c'est ouvert la fin de semaine. C'est quand vous ouvrez votre activité exactement? Eh bien, on a des moments précis, des horaires situés un petit peu partout dans la semaine. Bien sûr, pas sur les heures d'école, mais parfois, c'est par exemple le soir, les samedis, les vendredis, lors des congés. Dans le fond, c'est la technicienne en loisirs qui gère la page Facebook qui ouvre les plages horaires. D'accord. Et puis, c'était quoi vos objectifs avec ce projet-là? Faire vivre un moment intéressant à plusieurs personnes pour faire découvrir un... On a la technicienne en loisirs en même temps avec nous qui nous répond en même temps. COVID veut sur cellulaire. Ah bon, c'est ça. Hein? Et puis, c'est quoi votre plus grande fierté, vous, d'avoir réalisé ce projet-là? Là? D'avoir pu donner une nouvelle vie à la trappe. D'avoir pu utiliser notre créativité pour transformer un peu cette partie de l'école qu'on utilisait rarement. Tout à fait. Donc ça va continuer. Est-ce que ça va continuer même, ça va perdurer l'année prochaine? Est-ce que c'est un projet qui va durer dans le temps? Oui, le plan, c'est aussi peut-être, tu sais, là, c'était comme un projet pilote. C'est la première fois qu'on l'expérimentait. Il y a certaines petites choses probablement qu'on va modifier au niveau des énigmes pour que ça puisse continuer dans le temps avec l'aide de la technicienne en loisirs l'année prochaine. D'accord. Bien, très intéressant. On va aller essayer ça, certainement. Merci à vous et félicitations à toute l'équipe. Restez avec nous jusqu'à la fin du gala. Donc, poursuivons maintenant avec la catégorie secondaire deuxième cycle, donc troisième, quatrième et cinquième année du secondaire. Dans cette catégorie, surprise, nous avons le plaisir cette année de couronner 2 lauréats. Donc, le premier projet lauréat recevra une bourse de 450 $ et le deuxième, une bourse de 400 $. Donc, les finalistes sont Transport à hommage à Metallica Symphonique, Découverte frigorifiée, T'éclater, serre-toi dedans, Flip tes fripes, Au mini-pot, la course des couleurs festives pour OES et le jeune coop incubateur Mistral de l'École du Mistral. Donc, le nom du premier lauréat qui va remporter une bourse de 450 $ et jeune coop incubateur Mistral de l'École du Mistral.
Donc, ce projet a séduit le jury par son aspect entrepreneurial et par sa mobilisation de la communauté. Les différentes productions effectuées ainsi que les liens avec d'autres programmes de l'école ont été remarqués. Ce projet est innovant et promet une relève entrepreneuriale dans l'Amitis. Donc, êtes-vous là? J'essaie de vous trouver sur mon écran. Ah oui, vous êtes là et vous êtes nombreux en plus. Donc, félicitations. À qui je vais parler comme représentant de votre groupe? Bonjour, je vais vous laisser parler avec Alison, la présidente cette année de notre Jeune Coop. D'accord. Bonjour, Alison. Peux-tu nous décrire votre projet? Oui, bien dans le fond, nous autres, on est un incubateur jeunesse qui favorise vraiment l'art, la culture, l'entrepreneuriat et également la persévérance scolaire. Fait que nous autres, on est vraiment un groupe de jeunes, on est vraiment beaucoup, puis on fait des projets pour vraiment développer notre côté plus entrepreneurial. Ça nous permet vraiment de voir le derrière de ça aussi. Tu sais, on voit souvent des articles qui sont mis en vente, mais on ne sait pas nécessairement comment ça se passe. Fait que nous, on peut vraiment voir toutes les étapes de ça. Puis c'est vraiment les élèves. En fait, tu sais, c'est sûr qu'on a bien évidemment notre enseignante qui est avec nous, qui nous supervise, mais c'est vraiment les élèves qui sont en charge de tout ça. Fait que ça nous permet aussi d'améliorer la collaboration. On est toujours en train de collaborer, on travaille tout le temps tous ensemble. Fait que ça nous permet vraiment de développer ce côté-là. Fait que c'est vraiment le fun, on est fiers de nous. Puis aussi, ce qui est le fun cette année, c'est qu'il y a aussi la Jeune Coop. Fait qu'on a un petit groupe de personnes, donc on est ici, c'est nous autres qui est comme plus à l'avant. Fait qu'on se réunit, puis on prend les décisions qui sont comme plus importantes, qui vont nous permettre de diriger un petit peu plus vers les projets qu'on va faire durant l'année. Fait que c'est ça. Et qu'est-ce que vous vendez exactement? On vend différents produits. Cette année, on a eu des savons, on a eu des couvre-plats. C'est vraiment une gamme différente. Fait qu'aussi, c'est ça nous permet d'être ici pour l'environnement, l'aider un peu. Là. On sait que c'est quand même un sujet qui est très important dans les dernières années, l'environnement. Fait qu'on essaie d'aider ça aussi en même temps. D'accord. Donc, vous autres, vous êtes vraiment dans le bain là, d'une petite entreprise, si on peut dire. Est-ce que la plupart d'entre vous veulent devenir entrepreneurs? Est-ce que ça vous a donné le goût de poursuivre ensuite? Oui. Ben, en tout cas, pour notre part, c'est sûr que oui. Moi, j'avais déjà un petit côté qui était penché vers ça, mais être vraiment plongé là-dedans, ça m'a permis de vraiment voir que c'est quelque chose qui m'intéressait pour le futur. Oui, puis on a une belle collaboration aussi avec des partenaires du milieu qui travaillent vraiment pour développer l'entrepreneuriat. Fait que ces partenaires-là sont des partenaires financiers, mais aussi éducatifs. Donc, ils viennent dans nos classes puis ils donnent des outils à nos élèves là, pour développer leur capacité entrepreneuriale. On travaille aussi avec plusieurs petits créateurs et petites entreprises de notre région. Nous avons quelques partenaires aussi, dont Table d'action en entrepreneuriat du Bas-Saint-Laurent. On a aussi Métis en affaires, la SADC Métis, la MRC de la Métis aussi qui nous aide, et Mallette, Montjoly et Rimouski. Bien, félicitations pour tous ces beaux liens-là que vous avez tissés dans votre communauté, puis on espère que ça va durer longtemps à votre école, ce projet-là. Merci. Félicitations. Merci. Et maintenant, je vous l'avais dit, il y a 2 lauréats dans cette catégorie-là. Donc, le deuxième projet lauréat va se mériter une bourse de 400 $. Et ce deuxième lauréat est le projet Flip tes fripes de l'école secondaire du Transcontinental. Hey, c'est vous. Allô? Oh, allô? Est-ce que je vous vois dans ma fenêtre? J'essaie de vous trouver. Faites-moi oui, OK, oui, je vous vois. Bonjour. Bonjour. Qui est la représentante du projet ce matin? C'est moi. Je m'appelle Vanessa Beaulieu. Je suis en secondaire 4. Puis, c'est ça. Bonjour, Vanessa. Félicitations d'abord. Merci. J'adore le titre de votre projet. En quoi ça consiste exactement? Dans le fond, on donne une deuxième vie aux vêtements. On a fait une collecte de vêtements, puis on les a mis à petit prix pour les revendre parce qu'il n'y a pas tous les adolescents qui ont le moyen d'avoir des vêtements. Puis, on les a vendus à petit prix. Ça a vraiment marché. Les élèves ils ont aimé ça, puis ils étaient assez reconnaissants qu'on ait fait ça pour eux. Mais il n'y a personne qui
qui a vraiment jugé ça parce que tout le monde a participé au projet. Là. Peu importe la catégorie jeunes, sont tous venus en acheter pas mal. C'est sûr. Et où vous avez trouvé les vêtements? C'était des élèves eux-mêmes qui apportaient des vieux vêtements qu'ils ne portaient plus? Oui, ou des parents venaient porter des poches de linge. Puis dans le fond, on voulait réduire notre empreinte. Fait que c'est pour ça qu'on les a repris. On a revendu des vêtements déjà portés. Mm-hmm. Donc, il y avait un double volet. Là. Il y a un volet environnemental puis un volet social d'aider ceux qui ont peut-être moins les moyens de s'acheter des vêtements neufs. Quelle est votre plus grande fierté dans ce projet-là? Les jeunes heureux. Comme par exemple, on a eu une petite fille qui est venue acheter une robe de bal qui était vraiment heureuse de ça parce qu'elle n'aurait jamais eu les moyens d'en avoir une. Là. On avait aussi des habits de bal, on en a d'autres de vendus. Puis c'est vraiment le fun de les voir s'épanouir là-dedans là, parce qu'ils n'ont pas tant les moyens. Certainement, certainement. Belle initiative. Et puis, qu'est-ce que vous avez appris au cours de ce cheminement-là? Que c'est souvent, c'est pas juste parce que tu n'as pas les moyens que tu n'as pas nécessairement le linge. Là. Comme un peu tout le monde peut participer à ça. Comme donner une deuxième chance à la planète. Bien, félicitations, des belles valeurs qui ont été transmises par votre projet. Bravo, vous pouvez être fiers. On remet aussi l'argent qu'on va récolter à la fibrose cystique. Donc, on ne garde pas ça. Fait que tout l'argent va être remis parce qu'on a une petite fille à l'école qui a cette maladie-là. OK. Fait qu'un projet vraiment complet avec, comme je le disais, de très belles valeurs. Bravo. Merci. Félicitations. Donc, passons à la catégorie secondaire, adaptation scolaire. Le projet lauréat recevra une bourse de 450 $. Il n'y a pas de surprise, hein? On est assez équitable. Donc, les finalistes sont les joyeux fabricants, du vêtement à l'étui, carnets tous uniques et différents, et Jeune Coop, accès au réconfort. Le lauréat, encore de l'École du Mistral, le projet Jeune Coop, accès au réconfort. Félicitations à ce groupe. Vous êtes là, oui, je vous vois. Donc, le jury tenait à souligner qu'il a beaucoup aimé la variété des services et produits offerts par les élèves à des aînés vivant en centre d'hébergement, la démarche entrepreneuriale et la mobilisation de plusieurs acteurs autour de ce projet a été un gage de réussite. Donc, est-ce que vous m'entendez? Oui. OK. Je pense que vous ne me voyez pas, par contre, hein? Non. OK, c'est que je suis en isolement aujourd'hui. J'ai mon groupe qui est en Teams avec moi à distance et moi, je suis à la maison connectée aussi. Donc, je veux juste vous remercier, vous dire que les élèves se sont impliqués vraiment beaucoup depuis le début de l'année. C'était un projet en 4 étapes, puis il y en a encore 2 à terminer. Donc, on va livrer notre livre collectif la semaine prochaine au centre d'hébergement. On a la chance de pouvoir le faire étant donné que les mesures sont un petit peu moins serrées qu'elles étaient. Puis, on va aussi offrir des plants là, de tomates qui proviennent directement de notre jardin hydroponique en classe à la fin de l'année. Donc, c'est vraiment un beau projet. Les élèves sont impliqués. Puis, on remercie beaucoup le jury de nous avoir choisis. Et puis, comment ont accueilli ce projet-là, les aînés là, à qui vous destiniez vos initiatives? Comment ça a été accueilli? Bien, c'est sûr que c'est très bien accueilli. Nous, on travaille avec Nadine Pelletier, qui est la responsable là, au loisir au centre d'hébergement de la Métis. On n'a pas encore eu la chance de rencontrer les aînés. On les a juste vus à distance en Zoom quand c'était le temps de livrer nos décorations à Noël. Mais c'est sûr qu'ils étaient très contents. Puis, au niveau des retombées, là, telles que j'ai inscrit là, dans le questionnaire, là, dans le formulaire,
les aînés, ils reçoivent ça avec justement beaucoup de réconfort, puis c'est très bien reçu de leur part. Puis je pense que d'avoir la chance de les voir 2 fois d'ici la fin de l'année, bien, ça va concrétiser le tout, autant pour les jeunes que pour les aînés. Mais je pense que c'est un projet qui a de l'avenir aussi si on veut le poursuivre au fil des années, parce que ça demeure que les aînés sont souvent isolés. Puis nous, c'est vraiment le but premier du projet, c'est de briser l'isolement. Puis je pense que c'est mission accomplie. Oui, la pandémie a mis en lumière peut-être cet isolement-là, mais le réconfort, on l'a vu, il y a quelques projets là, qui ont un peu la même portée, donc ça fait du bien de voir des projets réconfortants, là, plein d'amour comme celui-là. Bien, merci beaucoup. Et puis, les élèves, est-ce qu'ils peuvent nous faire allô? Je pense qu'on les voyait là, dans une petite... Est-ce que vous les voyez? C'est possible que vous les voyez, mais moi, je ne vois rien, malheureusement, à mon écran. Ah, d'accord. Est-ce que vous les voyez? Bien, je croyais, mais peut-être pas, finalement. Non, c'est ça. C'était pas le bon... c'était l'école du Mistral, mais un autre groupe. En tout cas, je peux vous dire qu'ils vous font des grands bye-bye pour ceux qui sont présents parce que ça a tombé directement au moment de la pause à l'école du Mistral. Mais, ceux qui sont présents sont très heureux, puis je ferai un retour avec eux là, par la suite. Mais soyez convaincus là, qu'ils vont être très fiers d'eux. Bon, ben merci beaucoup et félicitations à tous vos élèves. Au revoir. Donc, enchaînons avec la catégorie formation professionnelle et éducation des adultes. Le projet lauréat recevra une bourse de 450 $ et ce prix sera remis par Entrepreneuriat UQAR. Donc, j'invite Mme Marie-Josée Richard, qui est coordonnatrice d'Entrepreneuriat UQAR, à prendre la parole et à nous présenter les finalistes. Oui, merci beaucoup, Mme Martin. C'est avec un grand plaisir qu'Entrepreneuriat UQAR supporte l'événement au niveau régional cette année. Donc, les finalistes pour formation professionnelle, éducation des adultes, il y a art et intégration sociale carte postale, la création 3D au profit des élèves, une plante pour tous et le café. Alors, roulement de tambour, le nom du lauréat est la création 3D au profit des élèves. Bravo! Bravo, bravo, bravo. Donc, petite note du jury concernant ce projet. Donc, on dit que ce projet combine l'implication de plusieurs groupes de personnes dans l'établissement scolaire, l'innovation avec l'impression 3D ainsi que le développement de l'entrepreneuriat au sein de la communauté étudiante. Donc, bravo. Bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes la représentante. Votre nom, c'est? Geneviève Dubé, dans le fond, c'est moi l'enseignante qui s'occupe là, avec les élèves. Ma représentante n'est pas là pour le moment, là, donc c'est moi qui va parler pour le groupe. Là. D'accord. Donc, pouvez-vous un peu nous décrire ce projet d'impression 3D? Dans le fond, c'est un projet. Là, moi, quand je suis arrivée ici, on avait une imprimante 3D qui ne servait pas. Donc, les dernières années, on s'est mis là, à apprendre à servir dans notre imprimante. On a découvert qu'il y avait un beau projet à faire avec ça. Donc, on a commencé avec des décorations de Noël pour mettre dans les sapins. Ça a eu un vif succès. Donc, cette année, on a décidé d'en faire un projet d'entrepreneuriat. Donc, on a repris notre idée des décos de Noël. Là, présentement, on est en train de faire des étiquettes pour, dans le fond, pour les potagers ainsi que les serres, les semis, les fines herbes. Donc, présentement, on fournit pas. Donc, on essaie de faire notre possible, mais on a aussi là, fait aussi des emporte-pièces au niveau des biscuits. Là, présentement, on aimerait ça avoir plus d'imprimantes pour produire plus. Là, donc, on aimerait faire d'autres projets, mais là, avec ce projet-là, on va être capable là, de s'équiper mieux puis de pouvoir produire plus les prochaines années. Donc, vous êtes victime de votre succès, là. La demande est grande. Exactement. Et j'imagine qu'il y a eu beaucoup d'essais-erreurs quand on apprend à maîtriser une nouvelle machine. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de défis? Oui, vraiment. Là, on se rend compte qu'une imprimante 3D, là, c'est pas si simple que ça. Là, il a fallu qu'on apprenne à dévisser l'imprimante pour aller débloquer des choses. Il a fait des essais-erreurs. Des fois, on est arrivé à l'imprimante, puis là, on voyait, là, ça n'a pas imprimé comme on pensait. Donc, beaucoup de défis, puis ça a beaucoup travaillé, là, le logiciel pour créer. Là, dans le fond, les élèves ont créé vraiment là, les produits qu'on vend. Fait que ça a travaillé de la modélisation 3D. Donc,
on s'est rendu compte qu'il y avait des défis. Là, on ne peut pas imprimer n'importe quoi avec ça. Là, puis je pense que les élèves, ça va les aider aussi là, au niveau de l'école là, parce que la vision 3D, c'est important là, dans plusieurs facettes, là, surtout les mathématiques, mais dans d'autres aussi. Oui, donc pas juste des compétences entrepreneuriales, mais là, il y a vraiment des compétences techniques qui ont été développées aussi par les élèves. Exactement. Oui, bien, félicitations. C'est un très beau projet. Bravo à vous. Bien, merci à ce projet-là. Donc, on est maintenant rendu déjà à la dernière catégorie, donc la catégorie collégiale collectif. Le projet lauréat va recevoir une bourse de 450 $ également. Donc, le finaliste, on en a un seul, c'est le projet Chanteclair de l'Institut de technologie agroalimentaire du campus de la Pocatière. Et donc, pas de roulement de tambour, le projet lauréat est le projet Chanteclair. Félicitations à l'équipe de ce projet-là que j'avais vu, oui, tantôt. Bonjour. 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 Je vais vous lire en fait les petites notes que le jury nous a laissées sur votre projet. Donc, c'est l'approche vers une production alternative en lien avec le développement durable et l'agroécologie qui a beaucoup charmé les membres du jury. L'ampleur du projet et la mobilisation des partenaires ont également été très remarquées. Donc, bravo. En quoi consiste ce projet-là? Qu'est-ce que l'agroécologie? Tout d'abord, on est un groupe de 6 étudiants. Là, ça ne paraît pas sur l'écran, mais il y en a quelqu'un qui ne pouvait pas être avec nous autres aujourd'hui. Mais on a décidé d'élever la Chanteclair ici au poulailler de l'Itac. La Chanteclair, c'est avant tout une race de poule québécoise qui a été oubliée des années 1950 à cause que les races hybrides commerciales ont pris d'ampleur. Dans le fond, quand je parle des races hybrides commerciales, c'est la poule pondeuse brune ou la blanche ou encore les poulets à croissance rapide qui grossissent à une vitesse vraiment phénoménale. Donc, nous, on a décidé de revaloriser la Chanteclair vu que c'est une race de poule québécoise, comme que je disais. Et on a décidé de mettre en incubation 400 œufs le 21 décembre et on en a élevé environ une centaine de 4 différentes souches de génétique différentes. Et on les a élevés au poulailler pour les élever pour la chair et pour la ponte. Dans le fond, on vend les mâles pour la chair. Et nos poulettes, on les vend pour des clients qui veulent obtenir toute poule pondeuse. Dans le fond, on vend les poulettes vivantes pour ne pas faire perdre notre génétique et pour qu'elle perdure dans le temps, dans le fond. Comme ça, notre génétique, elle va rester puis on n'a pas juste élevé un projet pour toutes les abattre puis pour tout faire tomber la génétique qu'on a créée avec ça. Et aussi, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de données sur la Chanteclair, on a décidé de récolter ces données-là. Quand je parle des données, c'est comme le GMQ. Le GMQ, c'est le gain moyen quotidien que l'animal va faire à chaque jour. Et aussi, combien il mange à tous les jours. On a une collaboration avec l'Université de McGill. Ils sont venus prendre des échantillons de sang de nos voleurs pour analyser la zone génomique responsable à la résistance au foie de la Chanteclair. Parce que oui, la Chanteclair, qu'est-ce qui est particulier avec elle, c'est qu'elle a une résistance au foie comparée aux autres poules pondeuses. OK, donc une vraie poule du Québec adaptée à notre climat. C'est ça. 100% local. Oui. Et puis, vous en aviez 400, vous avez dit. Est-ce qu'elles ont toutes été vendues là, ou vous en gardez une quantité pour faire de la reproduction? En fait, on n'en a pas 400, on en a incubé 400, mais il y en a seulement 100 qui ont éclos là, dû à des problèmes dans le temps, mais 100, c'est suffisant. Puis on a vendu 44 reproductrices, dans le fond, des poulettes qu'on a revendues, dans le fond, ils vont faire des œufs puis pour garder la génétique, comme j'ai dit tantôt. Puis on a fait abattre une 50aine de mâles pour revendre la chair. On a fait des mousses de foie, des saucisses et on a vendu des poulets entiers avec ça. D'accord. Et puis, avez-vous eu des défis particuliers là, rencontrés pendant votre cheminement, votre parcours? Bien sûr. Tu sais, c'est un projet qui est très demandant. C'est demandant. Ça fait 1 an et demi qu'on travaille là, pour développer tout ça. Tu sais, on est 6 étudiants, mais il faut tout
planifier la mise en marché, le côté gestionnaire, le côté des commanditaires. C'est tout nous qui fait ça. Fait que dans les 1 an et demi, oui, on a eu quelques embûches, mais ça nous a mené à développer notre côté de gestionnaire pour le futur également. C'est le fait aussi que, vu que c'est un projet où on travaille avec des êtres vivants, on travaille avec des animaux qui sont vivants, fait qu'on ne peut pas nécessairement être absent. Il faut qu'on aille les voir à tous les jours. Fait que, faut tout le temps qu'il y ait des personnes qui sont au courant de qu'est-ce qu'ils doivent faire pour aller s'occuper des oiseaux. Parce que c'est un animal vivant, fait qu'on ne peut pas s'absenter. Mm-hmm. Et là, est-ce que votre rêve, c'est que la Chanteclair revienne dans le décor, revienne dans le paysage de façon durable au Québec? C'est sûr que oui. Je veux dire, on n'a pas travaillé fort pour que tout s'arrête là. Fait on espère que ça va continuer dans le futur, justement, en ayant redonné nos poulettes vivantes. Puis surtout avec le fait que McGill soit venu recueillir des échantillons sanguins. On espère aussi qu'ils trouvent une façon de retirer la zone génomique du froid pour faire des poulettes plus résistantes dans le futur. Fait que notre projet peut durer sur quelques années encore, puis il peut aller à l'échelle mondiale si on veut. Ouais. Et aussi, on a une collaboration avec le Musée de l'agriculture ici à la Pocatière. Dans le fond, en 2023, en été, on va avoir une exposition justement sur la Chanteclair qui va parler de son historique et aussi de notre projet. Super. Bien, félicitations. Très belle mission. On va penser à vous en mangeant nos cocos demain matin. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Donc, c'est ce qui termine notre cérémonie de remise de prix. Félicitations encore à tous ces beaux lauréats-là, à tous les élèves qui ont osé entreprendre cette année. Vous avez de quoi être fiers de vous. J'ai vu plein de beaux visages de fierté ce matin. Donc, la journée n'est pas terminée pour nous parce que ce soir, on aura un deuxième gala dans lequel on remettra les prix pour les volets création d'entreprise, Réussite Inc. et Faire affaire ensemble. Je félicite une fois de plus tous les participants. Et pour les gagnants, bien, en fait, l'aventure n'est pas terminée parce que vous allez vous rendre à la finale nationale. Donc, on va suivre avec beaucoup d'intérêt votre parcours jusqu'à cette grande finale qui va avoir lieu le 8 juin prochain. Merci encore à nos précieux partenaires et responsables sur le terrain. Merci également à l'équipe de responsables du collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent qui a assuré la coordination de cet événement-là. Mais surtout, bien, merci à vous de votre participation ce matin, de vos sourires à l'écran, même sous les masques, on était capable de les percevoir, de voir cette belle fierté-là. Donc, passez une belle journée de printemps ou d'hiver, selon ce qui nous attend. Merci, à bientôt. C'est ce qui conclut notre émission. J'espère que vous aurez apprécié le contenu qu'on vous a présenté cette semaine. La semaine prochaine, c'est la dernière émission des Infos TCBH de la saison. Manquez pas ça, on vous réserve un retour sur notre saison et un reportage, une entrevue un peu spéciale avec Gaston Bourdage. En terminant, si encore une fois vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, je vous invite à nous écrire sur tcbh.tv, à nous suivre sur Facebook ainsi que sur notre chaîne YouTube. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, puis nous, on se revoit la semaine prochaine pour d'autres infos TCBH. Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Tous ensemble, collectivement, on peut se transmettre des émotions. Alors, la contagion émotionnelle, c'est quand une émotion passe d'une personne à une autre personne. Alors, soyons des agents et des agentes de contagion émotionnelle positive. Alors, pour faire ça, on peut prendre le temps justement de souligner les bons coups, féliciter aussi nos réussites, qu'est-ce qu'on fait de bon, qu'est-ce qu'on a fait de beau, soulever les choses qui ont été positives. On a besoin de se faire contaminer par la joie, par l'espoir, par la création de liens aussi, parce qu'on le mérite dans le fond, on a travaillé fort durant cette année-là, puis c'est important de prendre ce moment-là pour soi. Tout récemment, la TCBH a atteint 500 abonnés à sa chaîne YouTube. Pour nous, ça représente beaucoup. Et pour vous remercier d'être de plus en plus nombreux à écouter le contenu qu'on vous propose,
On veut préparer une FAQ, une foire aux questions. Pour ça, on a besoin de vous. Vous voulez savoir comment la TCBH a démarré? Qui y travaille? Avoir des anecdotes croustillantes de notre équipe? Toutes les questions sont bonnes. Envoyez-nous vos questions à faqtcbh@commercialoutlook.com. On espère vous lire en grand nombre. Chez Santé mentale Québec Bas-Saint-Laurent, on a différents services. On a un volet promotion-prévention où est-ce qu'on va donner des conférences, des ateliers, des formations sur les thèmes de la santé mentale. On a aussi 2 intervenantes qui s'occupent d'un milieu de vie, donc où est-ce que les gens peuvent venir échanger entre eux. Ces 2 mêmes personnes-là aussi s'occupent du volet croissance et entraide où est-ce qu'on a des groupes de soutien sur différents thèmes comme l'anxiété, la bipolarité, par exemple, les personnes qui entendent des voix aussi. Et on a un volet de réinsertion à l'emploi, donc le volet vis-à-vis qui aide les personnes à reprendre le marché de l'emploi avec un cadre qui est sécuritaire et qui permet de développer des habiletés sociales au travail.